Une voie est constituée d'un rail en acier soutenu par des traverses et fixé par des attaches. Les traverses sont bloquées par du ballast, ce lit de pierre qui permet de stabiliser la voie lorsqu'un train circule. L'ensemble forme ce que l'on appelle un châssis et permet de supporter les contraintes qui s'exercent sur la voie. Le rail est composé d'acier, un matériau sensible aux variations de température. Lors des épisodes de très forte chaleur, si la température extérieure est de 37 degrés, celle du rail peut dépasser les 55 degrés. Si le rail était posé librement, on pourrait observer une dilatation, c'est-à-dire un allongement de la barre d'acier. Or, le châssis empêche ce phénomène, mais crée une force de compression, dite dilatation contrariée. Plus la température du rail est élevée, plus la force est importante et peut provoquer des risques de déformation de la voie. Pour anticiper ce risque, la température du rail fait l'objet d'une surveillance particulière. Il existe 2 méthodes. Un logiciel calcule la température du rail en modélisant les prévisions de Météo France et permet ainsi de déterminer précisément la température d'une voie sur 13 jours. Un coupon de rail équipé d'une sonde transmet des données aux agents en charge de la surveillance des voies. Lorsque le seuil d'alerte de 45 degrés est atteint, des mesures de sécurité sont prises. Pendant l'été, des tournées chaleur sont réalisées dans les zones sensibles prédéfinies, comme les zones de travaux où la voie n'est pas encore stabilisée. Avant l'été, des vérifications sont réalisées afin de s'assurer que les voies ne comportent pas de points de fragilité. En cas d'anomalie, la réparation doit être effectuée dans les meilleurs délais avant la saison chaude. Lorsqu'un risque de déformation de la voie est détecté, la décision est prise de limiter la vitesse des trains, ralentissant de ce fait l'ensemble du trafic.